Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Le vice-président de la République au deuxième sommet Italie-Afrique en Éthiopie, au cœur de la rencontre, le plan Mattei de 5,5 milliards d'euros en œuvre pour aider le continent à se développer. La présidente du Conseil des ministres italiens, Giorgia Meloni, a fait le bilan de ce programme d'investissement et de partenariat stratégique avec le continent. C'est un pas important vers la digitalisation, la réalisation des objectifs de développement durable. Le projet Transition écologique dans l'espace francophone en Côte d'Ivoire va renforcer les compétences des collectivités territoriales membres. C'est une opportunité pour le pays de renforcer la transition écologique. La fête de Saint-Valentin, une occasion pour revisiter la drague. Les nouvelles technologies ont changé les choses. On se découvre via les réseaux sociaux numériques, on échange et l'amour peut commencer. Là où il fallait attendre de très longues semaines pour que la lettre parfumée, figurez-vous, parvienne à l'autre. Et puis la Chine va supprimer les droits de douane pour tous les pays africains à l'exception de l'Eswatini à compter du 1er mai. C'est ce qu'a annoncé ce samedi le président Xi Jinping. Il estime que la décision va donner de nouvelles perspectives au développement de l'Afrique. Et on démarre avec ce déplacement du chef de l'État à l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où le président de la République, comme vous le voyez sur ces images, le président de la République, Alassane Ouattara, qui a quitté Abidjan ce samedi 14 février 2026 pour un séjour en France. La direction Addis Abeba en Éthiopie, le 39e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce samedi à Addis Abeba. Il se terminera demain. Ce sommet de l'Union africaine intervient dans un contexte d'aggravation et d'accumulation de crises. Les dossiers sur la table sont si nombreux et complexes. Des crises seront examinées telles que le combat dans l'est de la RDC, la guerre civile au Soudan, la reprise de la guerre au Soudan du Sud ou encore la menace terroriste qui frappe de nombreux pays sur le continent. Le vice-président de la République, Timo Komédé-Koné, prend part à ce sommet. Et justement, en marge de ce sommet, le vice-président de la République a participé au deuxième sommet Italie-Afrique. Le plan Mattei pour l'Afrique était au cœur de la rencontre, un plan pour soutenir le développement du continent. Enfin, le point avec Herman Guivet. Centre international des congrès d'Addis Abeba en Éthiopie. Ouverture du deuxième sommet Italie-Afrique en marge du 39e sommet ordinaire de l'Union africaine, prévu les 14 et 15 février 2026. Un sommet auquel participe le vice-président de la République, Timo Komédé-Koné. Il y représente le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce deuxième sommet Italie-Afrique a été l'occasion pour la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, et ses pairs africains de faire un bilan de la mise en œuvre du programme d'investissement et de partenariat stratégique dénommé Plan Mattei pour l'Afrique, doté d'un fonds initial de 5,5 milliards d'euros pour aider le continent à se développer. Dans leur discours d'ouverture, la présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont rappelé les contours de l'ambitieux plan Mattei qui couvre notamment les secteurs prioritaires de l'éducation et la formation professionnelle, la santé, la sécurité alimentaire, l'eau et l'énergie. Au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le vice-président Timo Komédé-Koné a marqué sa satisfaction de voir la Côte d'Ivoire figurer au nombre des premiers pays bénéficiaires du plan Mattei qui s'élève à hauteur de 639 millions d'euros. Il s'est également réjoui de la forte progression des échanges commerciaux entre notre pays, la Côte d'Ivoire et l'Italie en ce qui concerne la coopération bilatérale. Ce sommet Italie-Afrique intervient 2 ans après le premier sommet tenu en Italie en janvier 2024. Et en marge du deuxième sommet Italie-Afrique à Addis Abeba, le vice-président de la République a eu des entretiens. Timo Komédé-Koné a reçu, entre autres, l'ancienne présidente d'Éthiopie, la directrice exécutive du Fonds vert pour le climat et la directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Il a réaffirmé la volonté de la Côte d'Ivoire de renforcer la coopération pour la stabilité et la prospérité du continent africain. On en parle avec Herman Guivet. En marge de sa participation au deuxième sommet Italie-Afrique, le vice-président de la République a échangé avec l'ancienne présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, ainsi qu'avec la directrice exécutive du Fonds vert pour le climat, Mafalda Duarte, et la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Byanyima.
La directrice exécutive du Fonds vert pour le climat, Mafalda Duarte, a indiqué que le partenariat avec la Côte d'Ivoire se porte bien, un partenariat qui devrait se renforcer. On a abordé le fort partenariat qu'on a déjà avec Côte d'Ivoire. On a déjà des projets d'investissement au total de vers 700 millions de dollars. On a discuté comment fortalecer ce partenariat. L'autre chose très importante, c'était la discussion vers l'intérêt de Côte d'Ivoire d'avoir un bureau régional de Fonds vert du climat. Nous sommes en train de processus d'avoir une décentralisation de Fonds vert du climat. Le conseil d'administration va discuter et prendre une décision sur quel pays en Afrique doit avoir des bureaux régionaux et la Côte d'Ivoire est bien placée. La directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Byanyima, a souligné le rôle prépondérant de la Côte d'Ivoire dans la riposte contre le VIH-SIDA. Elle a salué le leadership du président Alassane Ouattara et celui de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à qui elle a rendu hommage. La directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Byanyima, a également remercié et félicité les autorités ivoiriennes pour la mise en œuvre effective de la couverture maladie universelle, la CMU. To meet with Vice President Kone. J'étais très heureuse de pouvoir rencontrer son Excellence le vice-président Kone. J'ai remercié le vice-président pour le leadership fort de Côte d'Ivoire dans la riposte au VIH. J'ai également remercié le vice-président pour la contribution de la Côte d'Ivoire au programme conjoint de l'ONU-SIDA de 1,5 million de dollars US qui va soutenir notre bureau en Côte d'Ivoire et aussi notre travail dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La Côte d'Ivoire est un leader fort dans la riposte au VIH. Ils font de très bons progrès parce qu'ils suivent aussi les données et la science. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Niali Kaba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, Pierre Ngudamba, et le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abou Bamba, ont également pris part à ces rencontres. Et c'est sur place en Côte d'Ivoire, ils ont marqué les mélomanes des années 90 et un album particulièrement touchant, Génération sacrifiée, avec des titres comme Waligou, Vive le maire, Politique meurtrière, Bouche bée ou encore Sans papier. 4 garçons étaient à l'époque à la manœuvre, Bloco, Sombil, Debeng et Colinsé, les salopards, des membres ce soir avec nous. L'homme et sa voix grave qui déclamait des textes de ses chansons à succès du groupe, Kradje Chalmak, dit Bloco, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On doit dire que c'est le retour sur la scène musicale des Salopards. Tout à fait, tout à fait. Mais on peut aussi dire enfin que vous avez duré en route. Oui, on peut dire ça. D'accord. Après, c'est le calendrier de tout un chacun qui ne nous permettait pas de se retrouver et préparer un album. Également, ça a été le cas. Ça a été le cas. On en parle avec les autres dans la page culture, le temps de continuer de suivre l'actualité de ce soir. Et vous le savez, depuis le 1er janvier, l'on note 519 accidents et une centaine de morts. Le ministère des Transports prend justement des dispositions. Abou Sanogo nous donne le contenu du communiqué. La Côte d'Ivoire connaît ces dernières semaines une recrudescence préoccupante des accidents de la circulation avec des pertes en vies humaines, des blessés graves et d'importants dégâts matériels. Depuis le 1er janvier 2026, il a été enregistré 519 accidents occasionnant 164 tués et 1934 blessés, soit en moyenne 4 tués par jour. Face à la gravité de la situation, dont le constat a également été fait par le Conseil national de sécurité tenu le 12 février 2026, le ministère des Transports et des Affaires maritimes décide des mesures suivantes. Tolérance zéro pour les infractions majeures, notamment le défaut de permis de conduire, le défaut de visite technique, le défaut d'assurance, l'alcool au volant, le surcharge de véhicules de transport de marchandises, le surnombre de passagers, le mauvais état physique du véhicule, le défaut du triangle de présignalisation, le défaut d'éclairage ou l'éclairage défectueux, l'usage de pneumatiques en mauvais état, le non-port de casque de sécurité pour les utilisateurs des engins de 2 à 3 roues. Il est également prévu des missions d'inspection inopinées des centres de visite technique automobiles, la sécurité des transports spéciaux, le contrôle des points du permis de conduire
et le renforcement des actions de sensibilisation à la sécurité routière. Le ministre des Transports et des Affaires maritimes invite les agents commis au contrôle routier de veiller à la stricte application des mesures de tolérance au zéro. Il appelle l'ensemble des usagers de la route à signaler tout manquement à ces mesures sur la plateforme Alerte Transport. Il appelle enfin à la responsabilité et l'engagement de tous pour des routes sûres et une circulation apaisée. Et parlons maintenant du projet de transition écologique dans l'espace francophone en Côte d'Ivoire. Il a pour objectif de renforcer les compétences des collectivités territoriales. C'est une opportunité pour le pays en matière de transition écologique, un pas important vers la réalisation des objectifs de développement durable. Ami Traoré, Joël Mambou. Le projet T2EF Transition écologique dans l'espace francophone est lancé. Ce programme vise à renforcer les capacités des collectivités territoriales francophones en matière de transition écologique. Cette mission se veut donc être très opérationnelle, orientée vers la structuration concrète de projets avec l'objectif de passer de l'intention à des projets crédibles et finançables. En Côte d'Ivoire, le projet sera mis en œuvre dans 19 collectivités territoriales. Il propose un renforcement des compétences des régions et districts ivoiriens, à la fois membres de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, et de l'Association internationale des régions francophones, AIRF, sur la thématique de l'agroforesterie. L'AIRF, par son réseau et sa vocation internationale, et l'ADME, par son expertise reconnue en matière de transition écologique, apporte ici une valeur ajoutée considérable à nos approches locales en gestation pour certains ou en cours d'exécution pour d'autres. Leur collaboration avec l'ARDCI, notre fêtière, est l'illustration parfaite de l'importance de la coopération décentralisée, du dialogue entre institutions et la co-construction de solutions adaptées au territoire. Je formule au nom du président Eugène Akaoulé le vœu que cette mission soit riche en échanges, en apprentissage et en perspectives heureuses, concrètes pour nos territoires. Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique adhère pleinement à ce projet. Face au défi du changement climatique, la Côte d'Ivoire, notre chère Côte d'Ivoire, a fait le choix d'une action résolue et structurée, inscrite dans une vision claire de transition écologique. Les marchés carbone constituent aujourd'hui un levier stratégique majeur pour concilier la lutte contre les changements climatiques, la préservation de nos ressources naturelles et la promotion d'un développement économique durable. Dans cette perspective, le ministère en charge de l'environnement s'est engagé à mettre en place un cadre institutionnel et réglementaire propice au développement des projets carbone crédibles et intégrés. Le projet T2EF en Côte d'Ivoire est cofinancé par l'Association internationale des régions francophones, AIRF, et l'Agence de transition écologique française, ADME, avec l'appui technique de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI. Abidjan veut devenir le carrefour agroalimentaire régional. La deuxième édition de Food Expo Côte d'Ivoire et la troisième édition d'Agro Food West Africa prévue du 8 au 10 octobre prochain. Deux événements officiellement lancés, des salons qui ambitionnent de transformer les filières en moteur de croissance en Afrique de l'Ouest. Jean-Luc Bangbo. Faire de l'agroalimentaire un levier de développement et d'intégration régionale. C'est l'ambition affichée par les organisateurs de Food Expo Côte d'Ivoire et d'AgroFood West Africa, qui se tiendront en octobre prochain au Parc des Expositions d'Abidjan. Les deux événements veulent aller au-delà d'une simple vitrine pour devenir une véritable plateforme d'affaires capable de générer des contrats et des opportunités d'export pour toute la chaîne de valeur. Nous lançons un salon qui est fort, qui va contribuer au développement de l'écosystème agroalimentaire et agricole en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. L'alimentation, l'agriculture et l'emballage ne sont plus seulement des secteurs économiques, ce sont aussi enjeux stratégiques pour le développement et la sécurité.
Au moins 150 exposants venus d'une vingtaine de pays et jusqu'à 10 000 visiteurs professionnels sont attendus avec plus de 1000 rendez-vous B2B programmés. Au-delà des chiffres, les organisateurs misent sur la stimulation de la production locale, la création d'emplois et l'attraction d'investissements. Vraiment tout le monde, de Chine, de l'Inde, de la Turquie, de l'Europe et bien sûr de la Côte d'Ivoire, de présenter leur savoir-faire, leurs solutions adaptées pour le marché local, pour le marché ivoirien, pour les producteurs des aliments et les distributeurs des aliments sur le marché de l'Afrique de l'Ouest francophone. Soutenus notamment par des partenaires institutionnels, ces rendez-vous entendent positionner durablement Abidjan comme un point de rencontre incontournable de l'agroalimentaire en Afrique de l'Ouest. Un pari sur l'avenir économique de la région. Et de bonnes nouvelles pour les filières coton, Anacad et Carité. Ces trois spéculations vont bénéficier d'un accompagnement massif en termes de structuration et de financement. Ce sont les engagements du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole. Le FIRCA veut ambitionner améliorer la compétitivité de ces trois produits afin d'en faire des filières clés de l'économie agricole. Les détails avec Didier Nguessan. Coton, Anacad, Carité. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole, FIRCA, décide d'intensifier l'accompagnement de ces trois productions. Cette nouvelle option, réaffirmée par la direction exécutive du FIRCA en marge de la journée du coton Anacad Carité à Yamoussoukro, témoigne de la montée en puissance de ces cultures de rente longtemps négligées dans le dispositif agricole ivoirien. Si cet accompagnement se pérennise, ces trois spéculations, ajoutées au cacao et au palmier à huile, représenteront près de 60% désormais des exportations agricoles ivoiriennes. Notre rôle, c'est de mobiliser des ressources pour soutenir le développement de ces filières dans les domaines de la recherche, du conseil agricole, de la formation des coopératives et du renforcement des capacités. Donc nous travaillons aux côtés du conseil du coton, de l'Anacad et du Carité à pouvoir mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de développement et de structuration de ces filières-là. Pour les noix de cajou, le soutien se fera en termes d'amélioration des semences, des techniques culturelles et de production de matériel végétal de qualité. Du côté du Carité, il s'agit de réduire la pénibilité du travail par la mise à disposition d'outils performants et surtout de diminuer le cycle de production à 6 années maximum. Quant au coton, le FIRCA finalise un programme intégré de lutte antiparasitaire en lien avec les opérateurs de la filière. À travers le financement pour la recherche, nous avons aidé à mettre au point des variétés qui sont aujourd'hui très productives dans toutes ces spéculations, avec de bons rendements et qui résistent mieux aux maladies. Avant tout, la stratégie d'accompagnement du FIRCA repose sur 3 piliers essentiels. La structuration des organisations professionnelles agricoles avec le Conseil coton Anacad Carité, le financement des programmes de recherche appliqués et l'appui à la diffusion des innovations. Le directeur général de la LONASI fait le bilan de l'année écoulée. 2025 a été positif. Dramane Ouattara note un résultat de plus de 12 milliards de francs CFA. La loterie nationale de Côte d'Ivoire Glandais-Laurier avec 2 certifications en ce qui concerne la qualité du système de management et le jeu responsable. L'entreprise renforce aussi son impact social. Serge Collier. La LONASI qualifie 2025 d'année de consolidation avec une solidité financière et des avancées institutionnelles. Dramane Coulibaly note un résultat net de 12 milliards 600 millions de francs CFA dans un contexte marqué par des exigences accrues en matière de conformité et de redistribution. Pour démarrer 2026, la LONASI glane de nouveaux lauriers avec notamment 2 certifications. Une dans le domaine du management et de la qualité du système et une autre certification pour le jeu responsable niveau 3. Donc c'est très important parce que c'est un peu ce que nous avons de plus cher dans notre corps de métier. Donc être leader de la sous-région et puis avoir ces certificats, c'est donner un exemple aussi aux yeux de l'Afrique parce que nous sommes par même président de l'Association des loteries d'Afrique.
Au-delà des chiffres, la LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, souligne le renforcement de son impact social. À travers sa fondation, plusieurs dizaines de projets ont été réalisés en 2025. Réhabilitation d'écoles, équipements sanitaires et appui aux populations vulnérables. Pour 2026, le budget social est annoncé en hausse de plus d'1 milliard de francs CFA. Chaque année, la LONASI essaie de renforcer le budget qui est dédié à ces œuvres sociales-là. Donc, les infrastructures se renforcent chaque année. Chaque année, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous faisons des œuvres sociales. Donc, en fonction de la cartographie des interventions et aussi des besoins des populations. Pour la LONASI, ces performances traduisent la volonté d'allier rentabilité, éthique et engagement social, tout en consolidant sa position d'acteur public de référence. Voilà, Draman Coulibaly, directeur général de la LONASI, qui a fait le bilan de l'année écoulée avec plus de 12 milliards de francs CFA. Et l'actualité, c'est aussi la fête de Saint-Valentin. Aujourd'hui, les cadeaux à l'être aimé au cœur de cette célébration. Un geste qui symbolise l'amour. Les amoureux ont tout prévu pour une belle célébration. Justement, quel cadeau pour l'autre? Gladys Conan, Kader Sogodogo nous en parle. Le cadeau de Saint-Valentin est une attention romantique offerte le 14 février pour célébrer l'amour et témoigner de l'affection à son partenaire. Les cadeaux offerts à cette occasion peuvent varier d'une année à une autre, selon les bourses. Je veux lui offrir aussi un cadeau, puisque c'est mon nom. Complément, ceinture. Mon cadeau, c'est de l'aider financièrement à construire le terrain qu'il a acheté. Les années passées, les filles nous donnaient les débardeurs. Cette année, on veut une exception. Moi, c'est les complets, jogging, puis les boubous. Pour moi, comme bientôt le mois de juin arrive, je vais lui offrir un boubou plus le voile. Cette année-là, j'ai pensé à un foulard. Moi, pas trop de grands cadeaux, mais beaucoup d'amour encore. La Saint-Valentin est également une occasion pour les commerçants de proposer une variété de cadeaux, notamment des vêtements, des ceintures, des parfums et d'autres articles, féminins comme masculins. Il est bon de savoir que le cadeau n'est pas seulement réservé pour les femmes. Pour la Saint-Valentin, les hommes aiment les robes rouges, des sacs, chaussures pour offrir à les femmes. Pour les femmes, elles aiment demander polo ou chaussures ou bien pantalon. Dans ce magasin à Boaké, au quartier France 1, la particularité réside dans la forte demande des ours en peluche, des bouquets de fleurs et des kits cadeaux. On fait les surprises événementielles, c'est-à-dire on se charge d'aller livrer le colis avec de la musique à l'appui et puis aussi une narration. Je suis là pour une réservation à l'occasion de la Saint-Valentin pour mon père. J'ai décidé de prendre une ensemble tunique pour lui avec une belle chemise et puis bon. À ça, je vais ajouter une paire de chaussures. J'ai opté pour un nounours de 1m60 et puis un bouquet de fleurs. Le cadeau peut exprimer un langage, souligne le sociologue. Je sais que tu as peut-être besoin d'une voiture. Si c'est autre chose qui pourrait te faire plaisir, je te la donne. Voilà le sens de l'amour. C'est la communication qui fait qu'on peut comprendre l'autre dans son besoin. Le cadeau de Saint-Valentin s'avère être un puissant catalyseur d'affection. Il renforce le lien émotionnel et l'engagement dans le couple. L'impact est maximal lorsque le cadeau est choisi avec intention, reflétant la complicité du couple, plutôt que la valeur matérielle. Et il est bon de le rappeler. Le cadeau est inscrit au masculin comme au féminin. Voilà, cette célébration est une belle occasion pour nous de revisiter la drague d'hier à aujourd'hui. Il y a d'importantes mutations ces dernières années avec l'influence des nouvelles technologies. On se découvre sur Instagram, on se suit sur Facebook et on échange sur WhatsApp. Autrefois, c'était de très longues semaines pour avoir un retour de la lettre parfumée. Aujourd'hui, un like ou un message inbox peut tout déclencher. Un reportage de Gilles Chris Kwame, Alexis Ouedraogo. Laurent et Jeanne sont en couple depuis plus de 40 ans. En 1979, au détour d'une fête entre amis, Laurent tombe sous le charme de celle qui est aujourd'hui la mère de ses enfants. Pour ravir son cœur, Laurent l'amoureux aura joué son va-tout. Je la voyais passer. Et j'ai dit, mais c'est quelle jolie fille comme ça. Au lycée, j'avais un cousin, comme ils sont un peu parentés, je lui ai dit, mais est-ce que cette fille-là, tu la connais? Il dit oui. Lui aussi, il n'avait pas d'argent pour manger. Donc j'ai préparé
riz gras. Il est venu manger, je dis, bon, accompagne-moi chez elle. Et puis, j'ai dit, elle habite avec qui? Il dit, elle habite avec son grand frère. Mais son grand frère allait passer le bac à Abidjan. J'ai dit, oh, ça tombe bien, allons. À l'époque, séduire, c'était tout un rituel. Voilà les vacances, elle est partie. Et il y avait une soirée. Et j'ai fait une lettre. Et j'ai remis la lettre. J'ai dit, si tu vas là, il faut remettre à Anne. Et il est parti. Il a remis la lettre à son papa. Voilà la lettre qu'elle a, je vais vous la lire. À toi, mon amour, mon Laurent qui m'écrit comme ça. Je t'écris cette lettre aujourd'hui après plusieurs semaines d'hésitation. J'ai décidé de prendre mon courage à deux mains pour t'avouer tout ce que je ressens pour toi. Avec l'influence des nouvelles technologies, les techniques de drague ont bien évolué. Je l'appelle d'abord au téléphone et je lui avoue mes sentiments au téléphone. Elle m'a dit que c'était au téléphone, elle ne voulait pas que ça soit au téléphone. Il fallait que je vienne et qu'on en parle. L'amour se vit via souvent un tic où on s'envoie des vidéos d'amour, des chansons d'amour. C'est ce qui renforce encore un peu plus le couple. La patience d'hier fait place à l'instantanéité, une story, un emoji et le tour est joué. Les algorithmes rapprochent parfois au détriment de la profondeur et de la sincérité. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, la proportion d'être dragué est encore plus élevée. Dans l'imaginaire des uns et des autres, il y a toujours mieux ailleurs. Si tu ne veux pas de moi, ben quelqu'un d'autre voudra. Donc, j'ai envie de dire, l'offre et la demande est présente sur les réseaux sociaux, ce qui fait que les uns et les autres n'ont pas toujours tendance à vouloir régler les problèmes, n'ont pas toujours tendance à pouvoir essayer de faire un peu plus d'efforts pour que la relation tienne, parce que, ben, voilà, on entend bien souvent quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Les codes changent et diffèrent selon les milieux. La quête d'amour, elle demeure et s'inscrit dans les dynamiques sociales. C'est pas à quoi chez moi, je suis dedans, je suis dans Saint-Valentin. Entre lettres parfumées d'hier et stories éphémères d'aujourd'hui, séduire reste un art en mouvement qui continue de faire battre les cœurs partout dans le monde. Et voilà, bonne fête de Saint-Valentin. Dans l'actualité politique maintenant, l'Union des femmes du RHDP était récemment à la rencontre des populations du département de Toumoudi. Cette visite a été marquée par un hommage rendu à Raymond Goudou Kofi. Le reportage de Guéné Baratara. Venues des quatre coins du pays, les militantes et sympathisantes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, avec à leur tête la présidente nationale de l'Union des femmes, se sont retrouvées à Toumoudi. Une mobilisation pour témoigner leur soutien à l'action et à l'engagement constant de Raymond Goudou Kofi, cadre du RHDP et fille de la localité. Elles ont tenu à saluer le leadership, la détermination et le sens élevé du service public dont elle fait preuve dans la conduite des missions qui lui sont confiées. Au nom des femmes du RHDP, Alette Badou réaffirme leur engagement à l'accompagner dans la mise en œuvre des politiques publiques et des programmes sociaux, tout en l'assurant de leur indéfectible soutien. Il était bon que nous venions témoigner de cette grandeur féminine et qu'il était bien aussi d'indiquer à nos sœurs que le combat que Madame mène, c'est le combat des femmes, c'est le combat de l'émancipation, c'est le combat de la promotion, mais surtout le combat de la Côte d'Ivoire à travers les œuvres de paix, les œuvres de développement qu'elle mène ici, mais également au niveau national. Cet élan de solidarité traduit la reconnaissance des femmes du RHDP envers une personnalité politique, dont l'action s'inscrit dans la vision de paix, de solidarité et de progrès prônée par le président de la République, Alassane Ouattara, au profit des populations et du développement national. Dans le reste de l'actualité, maintenant, la Chine va supprimer les droits de douane pour tous les pays africains, à l'exception de l'Eswatini, à compter du 1er mai. C'est ce qu'a annoncé ce samedi le président Xi Jinping. Le président chinois ajoute que la décision portant sur les droits de douane nuls offrirait sans aucun doute de nouvelles perspectives au développement de l'Afrique. La Chine est le premier partenaire commercial du continent et un acteur majeur du financement des grands projets d'infrastructures dans la région, notamment grâce à son initiative des nouvelles routes de la soie. Et voici maintenant la page culture.
Et Daoukro s'apprête à vibrer à nouveau au rythme du Festival international de la culture et des arts. 20 ans après, l'événement culturel entend continuer de valoriser la culture ivoirienne du 28 au 5 avril 2026. Grâce Kou Godefroy au Kambawa. Danse traditionnelle, tourisme, foire commerciale et concours de beauté. Le Festival de la culture des arts de Daoukro s'impose au fil des années comme un rendez-vous culturel majeur au centre-est de la Côte d'Ivoire. Nous célébrons la 21e édition du 28 mars au 5 avril prochain. Sur le thème art culture face à l'émergence de l'intelligence artificielle. Au cours de cette 21e édition, nous allons voir la promotion des costumes traditionnels Akan, des Nakafians. Et nous avons aussi la promotion des danses urbaines. Et comme innovation majeure, nous avons un concours de littérature. Le Festival de la culture des arts de Daoukro vise à valoriser la culture ivoirienne, la créativité des jeunes, liée aux enjeux de l'intelligence artificielle. C'est la première fois que je viens ici pour découvrir un peu le FICAD et qu'est-ce que c'est. Et ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment intéressant. Toutes les traditions musicales qui se mélangent entre les différentes ethnies. Et je trouve qu'il y a une dynamique très intéressante entre les ethnies justement différentes, les différentes cultures. C'est vraiment resté ancré, c'est très intéressant. C'est un brassage de culture. Et cette année, nous allons montrer la culture Agni, surtout de potentialité dans notre région. Au service de la promotion de la culture, le festival s'est progressivement imposé comme une référence nationale et internationale. Et on retrouve les salopards invités de la page culture ce soir. Rebonsoir Bloko. Bonsoir. Debeng, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à Colinze. Bonsoir. Alors messieurs, la première question c'est où étaient passés les salopards, Bloko? Les salopards étaient là. Parce qu'en 2020, on a fait un single, donc on était là. On était là, sauf que chacun avait son calendrier. Voilà, donc on n'avait vraiment pas le temps avec la famille, voilà, le travail et tout ça. Donc il fallait trouver un bon créneau, un bon moment pour pouvoir se retrouver et faire un album. Oui, Colin, j'ai remarqué tous les trois, vous êtes tous grisonnants, hein, quand même. Ah oui. C'est la preuve que du temps est passé. C'est ça, et qu'au lycée, on se dit, mais il fallait quand même revenir. C'est vrai, Bloko parla de 2020, ce retour, mais on peut quand même estimer que c'était un retour manqué et qu'on vous attendait beaucoup plus fortement, je veux dire, sur la scène musicale. Oui, c'est vrai que nous sommes revenus en 2020. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé et on était plus nostalgique, vous voyez. Ça fait qu'on est resté campé sur les salopards de 95 et ça ne nous a pas réussi. Mais maintenant, on a pris le train en marche et je crois qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, les mélomanes doivent nous juger si ce qu'on fait maintenant. Mais c'est à chose des Bengues maintenant, est-ce qu'il y avait une raison à cette disparition? Pas forcément une disparition. Comme Bloko le disait tout à l'heure, chacun de nous avait un peu d'occupation. La famille, la monétisation de tout ce qui se passait, voilà. Apprendre d'autres métiers, et puis c'est l'Europe, c'est pas facile. Il fallait s'adapter, voilà. Tout ça qui a fait que les salopards peut manquer de terrain. En fait, vous êtes sorti du pays, voilà. C'est ça. Oui, vous êtes parti. Oui. Voilà. Et je On pense est tous là-bas. Voilà, vous êtes tous là-bas en fait. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est pas la première fois qu'on essaie de reconstituer un peu le groupe. Il y a eu plusieurs tentatives, mais Bloko qui n'ont pas vraiment marché. Est-ce que cette fois, on peut se dire que c'est la bonne? Oui, cette fois c'est la bonne parce que là on a fini l'album qui est sorti depuis le 5 janvier et nous sommes en plein dans la promotion. On va dire merci même déjà à la première, au journal et merci à tous les animateurs qui ont accepté de nous recevoir dans leurs émissions. Et puis, là, cette fois-ci, c'est vraiment la bonne. Alors, on sait les salopards, c'était ces quatre-là, et surtout cette deuxième voix, Sombil, qui n'est pas là ce soir, évidemment, qui n'est peut-être pas là aussi dans le projet, Bloko? Oui, qui a décidé lui-même de partir. Et donc, nous, on continue l'aventure. Et on ne sait jamais, quand il va se sentir prêt, on va apprécier. Voilà. D'accord. Alors, sur le retour justement des salopards, voyons cet élément de Yves Niazalé, Davis Oyo, et on se retrouve. Bloko, Debeng et Colinze, les trois membres du groupe Salopard, en pleine répétition. Nous
fans auraient aimé, par exemple, qu'on revienne à 4, comme au début. Mais malheureusement, les étapes de la vie, les péripéties de tout un chacun de nous a fait qu'on est revenu déjà à 3. Donc là, c'est nos excuses. Et ensuite, leur demander de nous juger sur ce qu'ils vont écouter. Voilà. Et consommer notre album sans modération. Les auteurs de chansons à succès comme Vivre le maire, Plus jamais ça, Waligou font leur retour sur la scène musicale pour reconquérir le cœur de leurs fans. Pour la bonne marche de la commune, j'échangerai la commune à tous les bâtons magiques. On a des écoles, des hôpitaux. Quand ils sont votés, on n'attend plus rien de tout ça. Quand ils sont votés, on n'attend plus rien de tout ça. Pour le retour, le groupe Les Salopards mise sur l'innovation. Le groupe mythique Zouglou Les Salopards a sorti depuis le 4 janvier 2026 un nouvel album de 8 titres baptisé On avait raison. Le groupe prévoit également plusieurs concerts pour le présenter à son public. On avait raison, c'est le titre de phare justement de ce nouvel album de 8 titres. On avait raison, comme pour dire quoi? Vous avez raison de dire ou de faire quoi, Bloco? On avait raison pour dire tout simplement que nous avons chanté beaucoup de choses par le passé, aujourd'hui qui se reproduisent encore. Donc on dit on avait raison tout simplement. Voilà la politique meurtrière, la politique qui sépare les familles, les amis et tout ça. Voilà l'insalubrité. Et on a chanté étudiants, où on parlait des fascicules à l'école, dans les lycées, dans les universités. Voilà que les élèves achetaient à des coûts élevés. Et c'est les mêmes choses qui continuent. Donc, pour dire, on avait raison. Oui, et Colin, justement, il y a autant de sujets d'actualité. Vous avez parlé aussi des groupes au niveau des groupes au niveau artistique, bien sûr, qui se sont séparés, qui se sont déformés, reformés, ainsi de suite. Surtout que vous-même, vous n'êtes pas à l'abri, ou du moins, vous n'êtes pas épargné. Donc, vous évoluez en fait sur le même registre où il y a un changement avec ce nouvel album. Ben, écoutez, il y a un changement. Il y a un changement parce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, il y a Soum qui n'est pas avec nous. Voilà, et c'est une nouvelle configuration. Mais je peux dire, on a pris de l'âge. On est devenu un peu plus sage. Donc, on sait tolérer, la tolérance déjà, entre nous-mêmes. Et comme on le disait souvent, asseyons-nous et discutons. Essayons de trouver le juste milieu pour ne pas encore refaire les mêmes bêtises des années passées. C'est surtout ça. Alors, il y a surtout ceux qui espèrent vous voir au niveau de ce que vous avez connu par le passé dans les années 90. Debeng, vous n'avez pas peur de décevoir avec ce nouvel album? Non, parce que c'est le même sens. On est toujours la voix des sans-voix. Je dis maintenant, avec la situation, on essaie plus de donner le conseil que de taper. Mais c'est toujours la même situation, les mêmes choses, salopard. Voilà. Et puis il faut dire que l'album en ce moment, c'est les mêmes choses. Il n'y a rien qui a changé. C'est notre ADN, c'est la même façon de composer. Et c'est la même façon les mêmes mélodies qui ont évolué, on va dire, parce qu'on a trouvé des jeunes sur le terrain. Donc, et parce que le rythme a quand même évolué. Bien sûr, mais le rythme, il n'est pas étranger à nous, parce qu'avant, on l'avait déjà fait. On a fait Plus jamais ça, on a fait Waligou, on a fait Hommage, dans d'autres sonorités. C'est nouveau textuel, hein, mais oui. On parle du rythme musical Zouglou même. C'est ce que je dis, le rythme pour avoir musical, connu d'autres influences. Oui, le rythme musical, on l'avait déjà commencé. C'est pour ça que je parle de Plus jamais ça. Quand vous écoutez Plus jamais ça, c'est de la world, en musique, de la world, du funk. C'est ce qu'on a refait pratiquement, mais avec d'autres sonorités. Aujourd'hui, quand on écoute dans le nouvel album, on écoute Showtime, vous allez voir que on vous fait voyager avec des mélodies pas possibles. Oui. C'est un album qui est sorti en janvier 2026, à un peu plus d'un mois quand même. Comment il se comporte déjà? Déjà bien, et on a de bons retours. Que ce soit sur l'Internet ou de façon physique, on a de bons retours. On a de bons messages qui nous parviennent, qui disent que
vous avez bien travaillé, on a des messages de félicitations. Donc pour nous, c'est déjà une satisfaction. C'était Ben qui voulait ajouter quelque chose? Oui, non, j'ai dit, la bande se porte très très bien actuellement. Voilà, ça se porte très bien. Et voilà, on continue de faire la promo pour permettre à tout Ivoirien d'avoir au moins une clé. Voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce support physique, mais il y a aussi un support digital, donc digital. Les plateformes de streaming. Nous sortis sur toutes les plateformes aussi, voilà, qu'on n'ose pas nommer ici. Sinon, les gens en streaming, tout le monde peut aller télécharger. Et on demande à tout le monde, ceux qui ne sont pas ici, qui sont dans tout le monde entier, ils peuvent aller télécharger sur toutes les plateformes. Voilà. Alors, on ne peut pas terminer sans vous poser cette question, parce que vous êtes des anciens. Dans le milieu, il y a des jeunes que vous avez vus arriver sur la scène musicale. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération? Parce que vous avez porté le Zouglou, mais aujourd'hui, il y a ceux aussi qui tiennent, ou qui ont tenu quand vous n'étiez pas là. Qui ont tenu on va dire, le mouvement, qui ont tenu le Zouglou, et qui l'ont bien tenu d'ailleurs. Des groupes comme de Révolution, les leaders, Magic Diesel, c'est des jeunes qui ont vraiment tenu le flambeau. Et aujourd'hui, on va dire quoi, Yodé, Siro, Tatsako qui sont encore là, qui sont encore sur le terrain. Donc on dit merci à tous ces jeunes qui ont pu tenir la route. Voilà, donc chapeau à eux. Ils ont maintenu tout simplement la flamme. Voilà, maintenu la flamme. Ouais. Voilà. Merci Deben Kolité, merci beaucoup. Merci à Bloco, et on va dire bon vent, plein succès à ce nouvel album. Ouais. Merci. Voilà, les salopards invités de la page culture ce soir. Merci à tous d'être passés. Merci également à vous de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Retour de l'actualité 23h ce soir. Le Sage nous apprend qu'on connaît les bonnes sources d'eau pendant la sécheresse. Dieu le voulant, on se retrouve demain.